et début de tournage, sachez-le, un langage universel. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentative des Anglais pour créer une langue universelle. Mais l'anglais de base, c'est quasiment universel, non Alors, non, fort heureusement. Alors l'anglais n'est pas parlé par tout le monde sur Terre, lorsque je regarde notamment quelques compétitions d'e-sport, il y a très souvent des traducteurs pour les joueurs chinois ou sud-coréens qui parlent peu, voire pas l'anglais. Cependant, c'est bien l'anglais qui est la langue la plus parlée dans le monde. T'es sûr, parce que vu le nombre de Chinois en Chine et d'anglais dans le monde entier... Alors selon Ethnologue, Language of the World, 1,2 milliard de personnes savent parler l'anglais contre 1,1 milliard pour le mandarin. Eh oui, l'anglais n'est pas la langue universelle et pourtant il existe un dérivé qui a pour but d'être la langue universelle de demain. Lors du dernier épisode long de la chaîne, nous traitions d'une défaite britannique dans le contexte du colonialisme. Et généralement, un problème survenait lorsqu'un peuple était colonisé, la langue utilisée. Difficile de communiquer alors que les cultures sont parfois si différentes. Imaginez que vous avez une langue avec une culture assez importante, comme ça peut l'être pour le français ou l'anglais. Imaginez que vous étendez votre territoire et que vous voulez communiquer facilement avec les peuples du coin. Soit vous apprenez leur langue, soit vous imposez votre langue et culture. La complexité d'une langue, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le nombre de mots qu'elle contient, mais aussi sa grammaire ou encore sa prononciation. Alors je tiens à préciser cela, car pendant les recherches, j'ai voulu chercher le nombre de mots dans la langue française et anglaise. Je me suis heurté à un problème, mais pas des moindres. Personne ne donne réellement le même chiffre, et ça se joue pas non plus à 10 mots, c'est plus conséquent que cela. Côté français, le Larousse compte environ 60 000 mots et d'autres dictionnaires peuvent monter au-delà de 130 000. Et tout cela, c'est sans compter que toutes les régions francophones n'ont pas forcément le même vocabulaire. Prenez par exemple les Français du Nord, nos compatriotes belges, ou encore les Français de l'Est, nos compatriotes suisses, et n'oublions pas non plus nos compatriotes outre-Atlantique, les Québécois. Ils n'ont pas forcément le même vocabulaire que nous. En France, nous disons un téléphone portable, dans les régions belges on entend souvent le mot GSM, et les Québécois disent généralement cellulaire. 3 mots qui désignent exactement la même chose, de quoi venir complexifier le comptage du nombre de mots d'une langue. J'accuse, ce ne sont pas des Français, alors je suis vraiment pas d'accord. Surtout que les Québécois, là, ce sont des Canadiens. Bon, ils ont prêté serment d'allégeance ou je ne sais trop quoi à la reine d'Angleterre. Les Français qui deviennent Canadiens, je vous vois là. Vous êtes tous des vendus. C'était de l'humour, et puis comme d'habitude, tu n'as pas marché, tu as couru dans cette boutade. Bref, imaginez-vous qu'au final, une langue, c'est complexe. Tenter de l'apprendre de force à des autochtones, Du coup, côté français et anglais, nous avons une version simplifiée de ces langues. Alors je tiens cependant à rappeler une chose, car l'actualité récente me fait dire qu'il faut que je le précise alors que cela devrait être logique. Mais bon, n'oubliez pas le contexte historique de ce que nous allons évoquer. Nous ne devons pas oublier ces périodes parfois sombres, cela fait partie de notre histoire, nous devons faire avec. Les mœurs d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 50 ans ou plus. Dans l'ouest de l'Afrique, une version simplifiée du français existait. Comme l'a dit le réalisateur, n'oubliez pas le contexte, car le nom donné à cette langue, c'est le petit nègre. Heureusement, d'autres noms existent pour parler de ce dérivé du français. Nous passerons d'ailleurs les allusions du même acabit que la dernière, pour nous attarder sur le français tirailleur. C'est selon le dictionnaire du Larousse de l'époque, la langue française réduite à des formes élémentaires. Je passe d'ailleurs volontairement la suite de la définition, car ce n'est pas le sujet. Non mais attendez là, un nègre ou une négresse, c'est un gallinacé, donc un coq ou une poule. Vous êtes sûr ? Alors oui, on apprend que nègre c'est une poule d'origine chinoise. Comme quoi, on devrait plus souvent lire le dictionnaire, certains mots nous réservent parfois des surprises, surtout que cette poule, elle est plutôt jolie, non ? Donc pour toi, les gens qui sont dits nègres, du coup, ne sont pas beaux. Je savais qu'ils étaient racistes, la vérité éclate au grand jour. Bon, sur ces propos, disons calomnieux, continuons. Ce dérivé plus simpliste du français a été parlé par l'armée coloniale française entre 1857 et 1954. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des fameux tirailleurs sénégalais, notamment dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Ces soldats sénégalais ne parlaient pas un mot de français et ont été intégrés aux armées coloniales françaises. Et forcément, il fallait bien que les officiers se fassent comprendre des soldats, d'où l'arrivée du français tirailleur. Alors depuis, on a quand même inventé un langage fabuleux, qui
qui est beaucoup plus simple, premièrement. Deuxièmement, les fautes, on s'en fout. Et du coup, ça devrait être appris dans toutes les classes de français, parce que c'est un langage fabuleux, comme je l'ai déjà dit, c'est le langage SMS, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Alors je ne considère pas personnellement les abréviations et fautes grammaticales du langage SMS comme étant un dérivé de la langue française. On peut dire ça, ce langage est arrivé lorsque les SMS sont apparus, mais au début, les SMS avaient un nombre de caractères assez limité, nous n'avions pas de forfait limité, et nous n'avions d'ailleurs pas non plus de clavier, le T9 fallait un certain temps pour acquérir une certaine rapidité d'écriture, d'où une forme simplifiée qui tend malheureusement à rester aujourd'hui. Côté anglais, ils ont aussi leur langue simplifiée, mais contrairement au français, elle a été plus tardive et existe encore aujourd'hui. Le Basic English a été créé en 1930 dans un livre nommé Basic English, A General Introduction with Rules and Grammatical Reform, et écrit par Charles K. Ogden. En plus de simplifier la grammaire, il réduit fortement le nombre de mots parce qu'il les réduit à 850. Bon alors forcément, la belle littérature, les rimes dans les poèmes, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas le but de ce langage. Le but étant de créer un anglais plus facile pour ceux voulant faire anglais en deuxième langue, et pourquoi ne pas non plus en faire un langage universel et simple. Quelques livres ont été écrits dans cette forme simpliste de l'anglais, cette forme simplifiée a même reçu le soutien de Winston Churchill. Il existe même une version de Wikipédia dans ce format-là, et honnêtement, ce langage reste au final très proche de l'anglais traditionnel. Si vous êtes capable de lire de l'anglais, vous serez capable de lire cet anglais basique tout aussi facilement, sans trop de problèmes. C'est sûrement d'ailleurs la force de ce dérivé de l'anglais, d'être assez proche de l'anglais afin d'être compris à la fois des anglophones que des gens qui ne parlent que l'anglais basique. Depuis, l'anglais basique s'est quelque peu étoffé, en passant de 850 à 1500 mots et est instruit dans certains pays où l'anglais est enseigné comme une deuxième langue. Alors nous n'en sommes pas forcément à une langue universelle, mais on commence tout doucement à s'y rapprocher. Bref, sur cette merveilleuse information, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas pouce bleu ou rouge, commentaire, partage, abonnement, cloche. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur Utip que ça se passe. Lundi prochain, on part sur un épisode court. Normalement, ça aurait dû être l'épisode sur référence, mais je tiens à signaler que les stats sur le dernier épisode des références n'étaient pas spécialement très bonnes. Du coup, ce format va tendre à disparaître. Je vais mettre très rapidement sous la vidéo de la semaine dernière, donc l'épisode long, dans la description et en commentaire épinglé, les références. Je vais faire comme ça pour chaque épisode long. Je vais chercher un autre format qui soit aussi rapide à produire. Si vous avez des idées d'ailleurs, faut que ça touche la culture générale, du coup que ça soit moins au format vlog, quelque chose de plus instructif et que soit... Enfin, je vais chercher quelque chose de potentiellement rapide à produire parce que ça me dégageait vraiment beaucoup de temps pour travailler sur d'autres projets, sur les épisodes longs, etc., etc. Donc ça pourrait être pas mal de trouver quelque chose. Donc du coup la semaine prochaine on part sur un format court et puis on verra pour la suite après. Et voilà. D'ailleurs l'autre jour j'ai mangé un hot dog, mais en y repensant... Soit ce nom est complètement mensonger, soit s'il est vrai, il est complètement scandaleux, parce que hot, ça veut dire chaud, bon, jusque-là. Mais dog, ça veut dire chien. J'espère que la saucisse qui est dedans, c'est pas du chien. Ils sont fous, ces Anglais, ils sont fous. Bon, bref. Merci à vous, fin de tournage.